Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez le député maire Les Républicains de Nice, Christian Estrosi. C'est aussi lui le président de la commission d'investiture qui va examiner le dossier Nadine Morano ce soir. Messieurs, c'est à vous. Procédons par ordre. Bienvenue Christian Estrosi, bonjour. Le Conseil des ministres va donc décréter pour la Côte d'Azur qui a tant souffert l'état de catastrophe naturelle. Dès dimanche, le président de la République l'avait promis. Est-ce que ça va faire du bien à la région qui en avait besoin et aux particuliers si touchés? D'abord, simplement aux particuliers. Lorsque Canteloup plaisante il y a quelques instants sur les intempéries, je veux simplement dire qu'il y a des moments où, même si je l'apprécie, ça nécessite un peu de réserve. Il y a plus d'une vingtaine de morts et de disparus. J'ai de la compassion pour eux. J'ai mes pensées qui se tournent vers leurs familles. Et le président de la République est venu se joindre à cette pensée, a tenu son engagement. Ce matin, on votera l'état de catastrophe naturelle qui ne concerne que les privés qui sont assurés pour cela. Ce qui veut dire qu'il y a des centaines de millions d'euros qui sont encore concernés par les réinvestissements publics pour la remise en état des réseaux, par un certain nombre d'autres activités économiques pour la relancer. Je demande que l'État fasse le nécessaire, sachant que l'État passe son temps à nous donner des leçons de morale, sachant que l'État nous sucre nos dotations globales de fonctionnement et en même temps que nous investissons des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour la prévention, sachant que l'État veut préempter nos terrains pour bétonner des immeubles sociaux là où les collectivités, c'est au contraire de préserver des terrains qui ne doivent pas être aménagés, eh bien je dis qu'il doit y avoir une réflexion sur ce sujet. Vous êtes tous encore marqués, on le voit par les drames et les deuils que vous avez subis. Est-ce que vous commencez à chiffrer, Christian Estrosi, le montant des dégâts? Oui, je vous le dis, nous sommes probablement sur plusieurs dizaines, voire 200 à 300 millions d'euros entre la collectivité et les particuliers, notamment les entreprises qui économiquement sont affectées, doivent aujourd'hui mettre en chômage technique. Et ce n'est pas la première fois que les départements du Sud-Est sont d'ailleurs touchés par les intempéries qui sont aggravées par les incohérences de l'urbanisme. Si en décembre, vous étiez élu président de région, est-ce que vous promettez ici la mise en place solide d'un vrai plan de prévention des risques? Et vous savez, lorsque j'étais ministre de l'Industrie, j'ai mis en place dans cette région des pôles de compétitivité. 1 est le pôle risque, 2 le pôle mer, 3 le pôle Pégase sur l'aéronautique, mais en lien aussi avec le pôle risque. Ils n'ont pas été aidés par la collectivité régionale. Ils représentent plusieurs centaines, presque 650 PME tournées vers l'innovation qui peuvent énormément nous aider en travaillant en boucle avec l'université, en travaillant en boucle avec les collectivités. Voilà pourquoi je mettrai en place, si je suis président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une agence régionale du risque pour prévenir les catastrophes naturelles en finançant et en m'appuyant sur les projets de recherche, de développement et d'innovation de ces pôles de compétitivité. On verra ce que diront vos adversaires. À propos de la polémique sur les permissions de sortie de prison, Manuel Valls vient de promettre de réviser la loi. C'est nécessaire apparemment. Est-ce que c'est suffisant ? Toujours des leçons de M. Valls et du gouvernement, après que les drames soient arrivés, et puis après, jamais rien derrière. Or, nous voyons la dégradation de l'autorité de l'État. Un policier sauvagement agressé par un détenu en permission et en cavale. C'est un cadre d'Air France qui est lynché. C'est une crise migratoire non maîtrisée et en écho, c'est un silence assourdissant chaque fois qu'il faut prendre des mesures. Je dis que Mme Taubira est irresponsable. Je dis qu'il faut 0 permission. L'État ne peut pas nous dire qu'il y aurait 500 personnes dans le domaine du terrorisme qui seraient fichées, dont la personne qui a agressé le policier. Mais pourquoi vous mettez en cause Christiane Taubira, la garde des Sceaux? Pourquoi ? Mais parce que c'est elle qui doit prendre la décision aujourd'hui. On n'a même pas besoin de mesures législatives, ni même d'un décret, pour apposer un bracelet électronique sur chacune de ces personnes qui sont fichées aujourd'hui, et ainsi pouvoir les suivre et les mettre hors d'état de nuire. Mais vous voulez dire qu'il n'y aurait aucune permission pour ceux des détenus qui pourraient y avoir droit? Pour ceux en tout cas qui sont fichés, il ne doit plus être question de la moindre permission. Quand vous pensez que Mme Taubira hier disait « Ah mais j'ai peut-être une solution », il suffit pour ces permissionnaires de les faire accompagner de policiers. Vous ne croyez pas que les Français ont plus besoin de policiers dans la rue pour les protéger que pour accompagner des permissionnaires? 0 permissionnaire.
tous en prison dès lors qu'ils sont classés au grand banditisme, dès lors qu'ils sont classés S pour être radicalisés, comme c'est le avec cas un fichier, de celui qui a avec placé un policier. Et je veux dire mon soutien à tous les policiers, là où leur camarade est aujourd'hui entre la vie et la mort. Vous donnez le même soutien aux magistrats ? Bien évidemment, je donne le même soutien aux magistrats, mais quand le gouvernement, là aussi, décide de créer des peines de probation pour les peines de prison de moins de 5 ans, c'est grave quand même une peine de prison de 5 ans. On n'a pas simplement volé une orange chez le marchand. Et le magistrat, il est confronté à quoi ? À une loi qui est obligée d'appliquer, à une loi laxiste qui est insupportable et qui est intolérable. Bon, venant de l'opposition, ce que vous dites est un peu logique, savez, et exagéré, mais logique. Évitons la caricature. On a créé avec ce gouvernement une idée qui est détestable, selon laquelle tout se vaut. Eh bien, c'est tout simplement avec ce gouvernement un recul de la République. Christian Estrosi, vous présidez la commission des investitures des Républicains. Ce soir, Nadine Morano sera fixée sur son avenir politique. D'ici là, qu'est-ce que vous attendez d'elle ? Je ne partage pas les propos qui ont été les siens. Pour autant, hier soir, au bureau politique, et sachant que c'est une personnalité qui a beaucoup apporté et dont je connais aussi le tempérament d'ouverture à notre mouvement. Le président Nicolas Sarkozy lui a tendu la main. Le président Nicolas Sarkozy lui a proposé, sous 24 heures, d'adresser une lettre d'excuse pour ses propos, pour qu'elle considère que, quelque part, alors que nous avons besoin d'unité dans 13 régions de France pour gagner ces combats, et que j'ai assez attaché à sa formation politique, que sur la base de cette lettre d'excuse, nous n'aurions plus de raison de prendre cette mesure. Eh bien, c'est ce que j'attends de sa part. C'est-à-dire que dans ces conditions, elle pourrait garder la tête de liste de son département de Meurthe-et-Moselle. C'est ce que le président de la République a affirmé hier. L'ex-président de la République. Le président des Républicains a affirmé hier au bureau politique. Au bureau politique, Aurélie Herbemont a raconté que le bureau politique était électrique, que ça a bardé, quoi. En tout cas, Nicolas Sarkozy a eu des mots d'apaisement importants. Et je pense que Nadine Morano ne peut pas y rester insensible. Aujourd'hui, vous dites donc que ça dépend d'elle. La balle est dans son camp, de toute évidence. Et à votre avis, vous la connaissez ? Ne m'en demandez pas plus. J'ai un devoir de réserve. Je suis président de la commission d'investiture et je ne ferai pas plus de commentaires. Est-ce qu'elle risque l'exclusion du Parti des Républicains ? Je le dis très clairement, ça n'est pas de cela dont il s'agit. Il ne s'agit simplement que de savoir si, à la demande des élus de sa région, où il y a une tête de liste qui a besoin de mener le combat sans qu'il n'y ait de divergence entre les différentes têtes de liste des différents départements, elle a vocation à mener ce combat, ou si elle doit se consacrer à d'autres débats, d'autres combats à l'intérieur de sa famille politique. Dernière question, si elle écrit ses excuses, il n'y a même pas de débat ce soir, c'est ça ? On y mettra un terme très rapidement. Alors, regardez la une de l'opinion. Le Front National peut-il vraiment gagner des régions ? Et on parle naturellement de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et le parti de Marine Le Pen peut l'emporter en province Alpes-Côte d'Azur, c'est-à-dire chez vous. Eh bien, Jean-Pierre Elkabbach, je n'y crois pas un seul instant, tout simplement parce que de plus en plus, alors que la campagne commence à battre son plein, les électeurs sont en train de se rendre compte que le Front National n'est que dans le slogan, dans la provocation, dans l'outrance, qui n'a rien à proposer. C'est votre confrère du Canard enchaîné qui aujourd'hui explique comment c'est aujourd'hui une entreprise de recyclage de nasillons locaux dans ma propre région, puisque c'est un directeur de cabinet condamné à 4 mois de prison pour injure raciale et port d'armes et ancien tenancier d'une librairie négationniste et des identitaires en plus qui sont sur sa liste et qui ont été condamnés pour incitation à la haine raciale et à l'antisémitisme, qui figurent à ses côtés. Et la région n'a pas besoin de cela. La région a besoin d'un vrai projet économique. De là les appeler nasillons, de là les traiter de nasillons. C'est votre confrère. Non mais vous le prenez à votre compte. Mais je relis ce que disent vos confrères, et lorsqu'il s'agit d'un négationniste, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a été condamné notamment pour port d'armes et qui a été impliqué dans des affaires graves au cœur de cette propre région et dont elle fait un de ses bras droits pour conduire sa campagne électorale, ça n'est pas vouloir le meilleur au plan économique, au plan social, au plan des pour transports. Le 21, puisque le 21 octobre, il y aura le premier débat d'Europe 1 sur les régionales avec nous avons un vrai projet. Merci Nicolas.
Nicolas, non. Merci Christian Estrosi. Permettez-moi de dire un petit mot, pas de mauvais procès à Nicolas Canteloup. Nicolas s'amuse de la politique, hein, c'est son job. Mais il a exprimé dès lundi, non mais c'est important de le dire, il a exprimé dès lundi sa solidarité avec les sinistrés, avec la générosité et le cœur qu'on lui connaît. Voilà, ça ne m'étonne pas de sa part parce que je le sais généreux, mais quelque part vous comprenez qu'étant un élu qui a vu tant de drames pendant ce week-end, tant de souffrances, quelque part aimant Nicolas Canteloup, Europa a exprimé sa solidarité dès lundi matin et votre pique contre Nicolas était un peu injuste. Voilà. Merci beaucoup Christian Estrosi. Il y a des injustices peut-être des deux côtés, soyons équitables. Bonne journée.